qu'on apprend avec le livre des Proverbes, c'est que parfois il est bon, parfois on a les bonnes paroles, mais la bonne parole au bon moment, c'est encore meilleur en fait. Et donc, c'est pas simplement la connaissance qui nous donne, je dirais, les paroles adaptées pour soi-même et pour les autres, c'est la relation qu'on a avec Dieu qui permet en fait que ces paroles soient adaptées au moment où on en a besoin, puis surtout qu'elles soient fraîches au moment où on en a besoin. Et puis là, c'est vrai qu'on est tous impliqués dans le monde. Je crois qu'il y a presque 5 sur les 7 milliards d'individus sur Terre ont été confinés pendant les quelques derniers mois. De l'incertitude. Aux États-Unis, ça se transforme tout d'un coup en. On était confinés il y a une semaine. Maintenant, il y a des millions de gens dans la rue. Et puis, pour les raisons qu'on connaît, évidemment. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que dans l'Église, ici ou ailleurs, toutes ces questions, en fait, parmi les jeunes en particulier, se posent et puis on a du mal à trouver en fait des repères pour savoir comment penser convenablement. Et c'est drôle quand on cherche dans la prière souvent, c'est les deux mots que j'aimerais employer pour mettre en opposition d'une certaine manière, pas que l'un soit meilleur que l'autre, mais notre relation avec Dieu dans la prière, parfois on cherche des réponses alors que Dieu préfère nous donner une parole. Et c'est ce que j'aimerais développer avec vous. C'est un sujet que j'avais pris le temps d'enseigner à Paris la dernière fois que j'y étais. Et on avait parlé un petit peu lorsque j'étais sur Nîmes avec vous en juillet dernier, mais juste revenir à ça, parce que c'est important de se rappeler que on connaît les Écritures et plus on marche avec Dieu, plus on va connaître les Écritures si on prend le temps d'apprendre et prend le temps de cultiver une relation avec Dieu au travers de sa parole. Mais on va chercher des réponses à nos questions alors que Dieu a plutôt envie d'avoir des paroles qui sont à propos plutôt que des réponses. Et la différence, en fait, vous comprenez ce que je veux dire, c'est quand je demande quelque chose à quelqu'un, je m'attends à ce qu'il me réponde oui ou non et qu'il le fasse. Si quelqu'un qui m'est subordonné, je lui donne un ordre, il va faire ce que je lui demande. Et dans notre relation avec Dieu, on a cette tendance à penser que la prière est un peu la même chose. Je vais dire à Dieu, voilà ce qu'il me faudrait, et Dieu me répondra. Et donc, je passe à autre chose. Alors que Dieu, parfois, euh, euh, souhaite ne pas nous donner une réponse, mais il donnerait une parole, et cette parole devrait nous suffire, en fait. Ce n'est pas forcément une parole qui est une réponse à la question qu'on a posée, mais cette parole est suffisante pour nous. Et donc, j'aimerais commencer, en fait, avec ce verset de Jean, chapitre 6, verset 68. Je pense qu'on le connaît tous, parce que c'est Jésus qui met au défi ses disciples, en disant que finalement, il demande, est-ce que vous aussi, est-ce que vous aussi, vous allez m'abandonner après avoir vu les disciples qui l'ont abandonné. Et au verset 68, Simon-Pierre lui répond, verset 67, Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a trois choses que dit l'apôtre Pierre à ce moment-là. Vous allez entendre un petit peu de bruit, c'est parce qu'on profite de l'été et la fin des cours pour refaire les travaux dans nos bureaux ici. Donc, vous allez entendre un peu de scie sauteuse et tout ça, mais c'est normal. Ça fera plaisir à Pasteur Jean, lui qui aime le bricolage. Donc, il y a trois choses que dit l'apôtre Pierre ici, au moment où il répond à Jésus. Il ne dit pas à quoi irions-nous, mais il dit à qui irions-nous. Il est conscient finalement que la réponse qu'on doit attendre, elle vient d'une personne, pas forcément, je dirais, d'un objet inanimé, parce que c'est ce que peut devenir la parole de Dieu lorsqu'on la considère uniquement comme une ressource pour des réponses et pas comme des paroles vivantes. On voit que Jésus appelait le logos, la parole vivante. On voit que le mot réma apparaît souvent dans les Écritures comme étant quelque chose qui est opposé à la lettre morte, en fait. Il y a l'esprit, il y a la vie, il y a tout dans les Écritures. Et donc, il dit, en fait, premièrement, à qui irions-nous et pas à quoi irions-nous. Deuxièmement, il qualifie les paroles de paroles de vie, parce qu'il dit ici, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et en fait, il qualifie aussi la vie, puisqu'il dit, ce n'est pas les paroles de la vie, il dit la vie éternelle. Donc, trois choses importantes ici de la part de l'apôtre Pierre. Un, c'est à qui, non pas à quoi. Donc, il parle de la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Deuxièmement, ce sont des paroles de vie que l'on reçoit et pas n'importe quelle vie. Troisièmement, c'est la vie éternelle, en fait. C'est important de voir, en fait, ce que dit l'apôtre Pierre ici, parce que, comme je l'ai dit, le plus important, c'est pas quoi, mais qui dans notre relation avec Dieu pour penser convenablement. La connaissance des Écritures, ça serait le quoi. Et si tu m'enlèves ma Bible, à quoi irais-je? C'est vrai, la parole de Dieu nous a été donnée pour qu'on la connaisse, mais si cette parole remplace ma relation avec Dieu,
elle n'est pas le moyen que j'ai pour m'approcher de Dieu dans ma relation avec lui. En fait, je n'ai pas compris quel était le but de la parole. Et puis ensuite, comme je disais, voilà, c'est des paroles de vie en fait. À aucun moment Jésus s'intéresse à nous donner des paroles qui ne vont pas nous faire grandir, qui ne vont pas nous donner la vie. Et quand il celle la vie, c'est pas simplement la vie sur terre en fait, c'est la vie éternelle. Donc, parce que quelque part, quand on oppose le mot parole et le mot réponse, on pourrait dire d'une certaine manière, quand on obtient des réponses, on peut les obtenir dans une vie naturelle. Mais quand on obtient des paroles, en fait, on rentre dans une vie spirituelle. Pasteur Chaleur a une habitude ici, je ne sais pas si vous avez déjà entendu partager sur ce sujet, mais il utilise souvent il fait souvent le dessin d'une maison qui a 2 étages. Et en fait, il explique que la vie chrétienne, tu peux la vivre soit uniquement au premier étage de la maison, donc le rez-de-chaussée, soit tu vis dans la totalité de la maison. Pas simplement au rez-de-chaussée ou premier étage, mais soit tu vis dans le rez-de-chaussée, soit tu vis dans la totalité de la maison. Et en fait, d'une certaine manière, ce rez-de-chaussée, c'est la vie naturelle. On a des pensées qui sont les nôtres, elles peuvent être bonnes, hein, ce n'est pas forcément des mauvaises pensées, mais est-ce que ce sont des pensées qui viennent de Dieu ? Est-ce que ce sont des pensées qui viennent de l'esprit ? Est-ce que c'est des pensées qui ont été vivifiées dans la parole ? Et puis, la maison complète, finalement, c'est réaliser qu'il y a aussi une dimension supplémentaire. Hein. Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et en fait, et il qualifie ça en fait au verset suivant en disant que mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans l'image de cette maison, c'est que nos pensées sont au rez-de-chaussée, les pensées de Dieu sont à l'étage supérieur. Mais l'idée, c'est pas que je renie la réalité de ma vie, c'est que je vive la réalité de ma vie avec la vérité qui vient de Dieu. Évidemment, quand quelqu'un perd un être cher, le deuil, c'est pas charnel. Le deuil, c'est naturel. En revanche, est-ce que Dieu a quelque chose à me dire sur ce deuil, sur cette période ? Est-ce que Dieu a une parole pour moi ? Et quand on perd quelqu'un de cher, la question qu'on se pose toujours, c'est pourquoi ? Et on veut des réponses. Et Dieu ne va pas forcément nous donner des réponses, mais il va donner une parole. Et donc, c'est ça en fait. Mais le seul moyen pour moi de recevoir une parole, c'est d'accepter que je vive dans la totalité de la maison. C'est qu'au rez-de-chaussée, oui, je vis une réalité, mais si je vis dans la totalité de la maison, la vérité de Dieu éclaire ma réalité. Et donc, c'est ça qui est extrêmement important à comprendre dans ce que je voudrais dire ce soir, c'est que les paroles de Dieu sont plus précieuses pour nous que ses réponses. Même si Dieu ne nous répond pas à nos questions, mais qu'il est présent avec nous, en fait, ça fait toute la différence. Et donc, quelques versets, peut-être juste pour illustrer, Psaume 28, verset 1. Dans le Psaume 28, verset 1, c'est un psaume de David. Et David dit « Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. » Et donc ici, on voit clairement que David, quand il s'adresse à Dieu, il demande une réponse. C'est jamais un problème de la demander. Ce qui est un problème, c'est quand je reçois une parole au lieu d'une réponse, je sois non satisfait. Mais on voit ici, c'est que la première des choses qu'on voit avec David, c'est qu'il s'intéresse, c'est à Dieu qu'il s'adresse. Hein, c'est l'idée, à qui rions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et donc, quand je vis des moments difficiles, et on en vit tous de façon variée, évidemment, parfois de façon collective, mais la réponse que l'on recherche, on l'aura peut-être jamais, ou peut-être qu'on l'aura quand même, mais on a quand même recevoir une réponse. Si on fait comme Pierre, on dit à Jésus, ben voilà, c'est à qui irions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Je m'intéresse à recevoir une parole de Dieu, pas forcément une réponse de Dieu forcément, même si la réponse m'intéresse, parfois on a envie de les recevoir, ces réponses, mais aussi je ne vais pas forcément m'arrêter à des réponses que me donnent les uns et les autres. Je remarque ici, c'est étonnant en fait, parce que dans le cas du ministère dont je suis responsable ici, en fait, il y en a 2 qui m'amènent à passer beaucoup de temps avec des jeunes adultes dans l'église. 150, 200 personnes parfois qui, dans une grande église, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Et une chose intéressante,
Je m'aperçois que le premier réflexe qu'ont les jeunes, souvent, c'est de venir vers vous pour vous poser une question parce qu'ils attendent une réponse. Et si ça peut leur permettre de ne pas chercher dans la parole, ou si ça peut leur permettre de ne pas chercher Dieu pour obtenir la réponse ou la parole dont ils ont besoin, eh bien, ils vont plutôt venir vous voir. Et en fait, ça serait une erreur en tant que responsable de ne pas les encourager à chercher une réponse auprès de Dieu, en fait. Et c'est un peu cette idée de l'apôtre Pierre, en fait, à qui irions-nous et non pas à quoi. Et la personne à qui, si par exemple, vous deviez prendre une minute pour réfléchir et je vous donne un problème particulier, je vous dis, mais à qui vous tourneriez-vous pour obtenir une réponse à votre problème? Je pense que même si on met Dieu en dehors de l'image, en dehors de la question, vous iriez voir une personne plutôt qu'une autre, en fonction de votre relation avec la personne, en fonction de la maturité que vous connaissez de cette personne. Mais c'est la même idée, en fait. Quand je cherche une réponse, en fait, je dois avoir le réflexe de m'approcher de Dieu pour avoir cette réponse. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qu'on voit ici en psaume 28. On peut aussi regarder psaume 73, verset 25, où le psalmiste dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » C'est-à-dire qu'en fait, il est clair que dans notre relation avec Dieu, dans notre vie chrétienne plutôt, c'est notre relation avec Dieu qui est primordiale. Et c'est ce que dit l'apôtre, c'est le premier point que fait l'apôtre Pierre en Jean 6, 68. Le deuxième point, c'est qu'il qualifie les paroles qu'on reçoit de Dieu, en fait. Et pour ça, j'aimerais qu'on regarde ensemble psaume 130, verset 5. Et je pense que c'est peut-être le verset le plus important par rapport à ce message. Psaume 130, verset 5. Il dit en fait, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Ah, bien, le contexte d'un psaume est toujours important, hein, mais je ne vais pas m'arrêter trop longtemps dessus. C'est un des cantiques des degrés. Donc, ça faisait partie de la liturgie en fait, chantée par les Israélites lorsqu'ils montaient à Jérusalem une fois par an. Et là, en s'approchant de Jérusalem, ils chantaient les psaumes les uns après les autres. C'est les psaumes des degrés. Littéralement, c'est les psaumes qu'ils chantaient alors qu'ils montaient les marches. Et puis là, en fait, quand on vient, cette fête annuelle a une valeur particulière. C'est un moment solennel où le peuple juif se tournait vers Dieu pour obtenir un certain nombre de réponses, peut-être de s'approcher de Dieu, pour offrir des sacrifices, pour obtenir le pardon qu'ils sont venus rechercher. Et ici, en fait, au verset 5, on a cette idée d'espérance. Mais ce qui m'a frappé, en fait, dans le verset, c'est qu'il dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse ». Et là, c'est intéressant parce que lorsqu'il y a une question d'attente directement, on n'a pas « j'attends sa réponse ». On attend sa promesse. Et c'est-à-dire ce qui est frappant pour moi ici, par rapport à ce que disait l'apôtre Pierre, hein, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie, c'est qu'en fait, une parole de vie, c'est mieux finalement qu'une réponse sans vie. Je veux une réponse à mon problème, je n'ai pas de réponse, mais j'ai une promesse. Et quand on est dans une situation, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vous êtes dans un moment où vous avez un problème, vous avez quelque chose de pressant, vous priez, puis au lieu de vous donner une réponse, Dieu vous donne une parole. Et cette parole, miraculeusement, elle devient suffisante. Et je n'ai pas la réponse à la question que je me posais, mais j'ai une parole qui m'apaise tellement, j'ai une promesse de la part de Dieu. On parlait tout à l'heure avec Pasteur Jean du fait qu'on se connaît depuis 35 ans, et avec les années, on a appris à se connaître en Christ, mais on sait aussi qui on est dans nos tempéraments naturels. Et ce qui est frappant avec les années, c'est que c'est un petit peu, je trouve que c'est une bonne illustration de la foi qu'on peut avoir avec Dieu. C'est que quand vous connaissez quelqu'un depuis très longtemps et que vous savez que toutes ses promesses ont été suivies de faits, la promesse d'une telle personne a une valeur qui est importante. Quand ça fait 35 ans que vous connaissez une personne, comme Pasteur Jean et moi nous connaissons depuis 35 ans, on s'aperçoit finalement que lorsqu'on se dit quelque chose l'un à l'autre, c'est suivi de faits. On ne fait pas de parole en l'air, notre amitié a une certaine profondeur qui fait que la parole que l'on donne a une valeur. Si je dis à quelqu'un, oui, oh, tu déménages vendredi, ben je serai là vendredi. Si les 3 dernières fois où j'ai eu un besoin, tu t'es pas pointé, c'est sûr que ta parole ne vaut pas grand-chose. En revanche, si ça fait 35 ans que les promesses d'amitié ont été tenues et n'ont jamais été brisées, quand tu t'espères en l'Éternel, ton âme espère, ou tu espères en ton ami,
eh bien, et tu attends sa promesse. Quand la promesse est arrivée, même si la réponse n'est pas là, elle est suffisante. Imaginez un problème que vous avez et pour lequel vous êtes totalement désarmé, vous n'avez aucun moyen de faire face, aucune réponse, et que vous allez, dans 15 jours, faire face à une situation et vous avez besoin de la présence d'une personne pour régler le problème. Si cette personne en qui vous avez totalement confiance vous dit qu'elle sera là, même si la situation est toujours dans 10 ou dans 15 jours, c'est plus la même chose. Vous avez une promesse de la présence de la personne dont vous aurez besoin à ce moment-là. Et c'est ça en fait que dit le psalmiste, c'est que j'ai pas toujours la réponse à mes questions, mais j'ai toujours une promesse qui vient de Dieu. C'est-à-dire que j'ai reçu une parole qui donne à mon âme suffisamment de satisfaction pour vivre au travers des difficultés qui sont les miennes, parce qu'en fait, j'ai reçu une parole de la part de Dieu. J'ai pas forcément reçu une réponse, mais j'ai reçu une parole de sa part, et ça suffit pour moi. En tout cas, ça suffit. Parfois, ça suffit pas, hein, parce qu'on n'est pas toujours spirituel, mais à ce moment-là, ça me suffit. Et on voit le même verset en Psaume 119, un petit peu, verset 81. Psaume 119, verset 81, où le psalmiste dit « Mon âme languit après ton salut et j'espère en ta promesse ». On a toujours cette idée en fait qui est là, on reçoit une parole et pas forcément une réponse de la part de Dieu en fait. On peut tous s'arrêter un moment, réfléchir à des circonstances que l'on a connues, que l'on traverse maintenant, ou que l'on amène dans la prière et dans la présence de Dieu et pour lesquelles on attend toujours une réponse. Mais parfois, si je me focalise sur l'attente d'une réponse, je ne vois pas en fait que j'ai reçu une promesse de la part de Dieu. Et parfois, on est tellement préoccupé par nos difficultés que la promesse ne suffit pas en fait. Mais Dieu, dans sa sagesse, il décide de nous donner une parole plutôt qu'une réponse, ou une promesse plutôt qu'une réponse. C'est que c'est ce dont nous avons besoin sur le moment, en fait. Et ça, c'est important de le noter. Je pense que l'autre chose importante aussi, en fait, quand on reçoit une parole, ça provoque en nous, en fait, ça permet de vivre dans la patience. Les circonstances ne sont pas résolues, les circonstances difficiles sont toujours très présentes, mais ça crée en moi une patience, en fait. Ça me fait penser au psaume 40, verset 1, vous savez, où David dit en fait que j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. C'est-à-dire en fait que voilà, j'ai su auparavant, je sais que lorsque l'Éternel entend ma prière, il écoute et il entend. Et en fait, dans ce verset, on n'a pas de réponse en fait, mais on a la certitude que Dieu s'est incliné vers moi et qu'il a écouté mes cris. Et ensuite, il va décrire son expérience passée en disant il m'a retiré de la fosse de destruction. Mais cette expérience qu'a vécue David lui suffit maintenant pour comprendre que les paroles de Dieu sont supérieures à ses réponses. Vous prenez le cas de Job, par exemple, à aucun moment dans les Écritures, on a Dieu qui explique en fait à Job, voilà, en fait, pour tout te dire, voilà ce qui s'est passé. En fait, le diable m'a mis au défi de te mettre au défi. Il n'explique pas, non seulement il n'explique pas, puis en plus, c'est comme si, lorsque Job veut des réponses, Dieu lui dit, mais tu es qui pour me demander des explications? Où étais-tu quand j'ai créé le monde? Où étais-tu quand Et il donne pendant plusieurs chapitres de la titre, il pose, je crois, l'équivalent de 200 questions, si mes souvenirs sont bons. Mais il pose un nombre incalculable de questions auxquelles il ne laisse même pas le temps à Job de répondre. Et à la fin, la réponse de Job, c'est ben voilà, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Et il a découvert en fait Dieu dans une dimension nouvelle de sa vie, alors que Dieu a refusé de lui donner une réponse. Mais il lui a donné une parole. Il lui a dit qui il était, en fait, pour lui. Et ça, c'est quand même extraordinaire de penser que ça crée en nous, en fait, une relation avec Dieu qui est plus profonde. Ça crée une patience, en fait. Et au-delà de ça, finalement, on trouve le repos. Hein, Psaume 62, verset 1. Les paroles de Dieu, finalement, lorsqu'elles nous sont données, elles nous donnent un repos. Et ça, c'est très important, un repos et même une assurance en Michée 7.7. Donc voilà, l'idée c'est que voilà, on reçoit une parole de la part de Dieu, on reçoit une réponse, parfois c'est sûr, mais lorsque Dieu ne nous donne pas de réponse, en fait,
on a une attente que Dieu nous parle et sa parole nous suffit, sa promesse nous suffit en fait. Et évidemment, verset 74 de Psaume 119, on a cette idée de témoignage aussi. Hein. Il dit « Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère en tes promesses ». C'est-à-dire qu'en fait, le fait que j'attende une promesse de la part de Dieu plutôt qu'une réponse à toutes mes questions me donne la liberté finalement de vivre d'une certaine façon qui témoigne pour les autres. Hein. Ceux qui me voient en fait et qui me voient te craindre finalement sont inspirés par la vie que je vis parce que je m'attends à une réponse et si j'ai pas la réponse, je me suffis de la promesse et de la parole en fait. Ça c'est extrêmement important. Et enfin dans le troisième point et après on peut peut-être discuter un moment là-dessus, mais quand l'apôtre Pierre dit en fait que tu as les paroles de la vie éternelle, quand il qualifie la vie, en fait, c'est comme s'il nous rappelait ce verset d'Ésaïe 55 que je citais tout à l'heure, c'est que mes pensées, tout aussi bonnes et intelligentes qu'elles puissent être, elles ne sont pas forcément le reflet des pensées de Dieu. En fait. Et lorsque je rationalise en disant, voilà, c'est facile pour Dieu de me donner une réponse, c'est évident. Il est aussi facile pour Dieu de me donner une réponse que pour Dieu de me donner une promesse ou une parole. Mais en fait, il faut que je comprenne que la vie éternelle, en fait, est une vie qui ne peut pas se satisfaire du temporel. Et on voit parmi les héros en fait, de la foi, d'Hébreux chapitre 11, à plusieurs reprises, en fait, d'abord, ils sont présentés comme étant des gens qui ont vécu par la foi, mais après, en fait, on voit qu'ils n'ont pas tous eu, en fait, la promesse qui leur avait été faite. Ils attendaient une réponse à une promesse qui leur a été donnée, et en fait, c'est qu'à leur mort ou dans l'éternité qu'ils reçoivent la réponse qu'ils avaient attendue. Donc, toute leur vie, ils ont vécu par la foi sur les paroles de Dieu, sur des promesses qu'ils n'ont jamais connues lorsqu'ils étaient sur terre, et en fait, la réponse qu'ils attendaient, ils ne l'ont eu que dans la présence de Dieu. Et donc, c'est cette idée, en fait, c'est qu'on a la vie naturelle d'un côté, puis on a la vie spirituelle ou la vie éternelle de l'autre, et les paroles de vie qui sont de vie éternelle, en fait, sont à un niveau qu'il m'est impossible d'expérimenter totalement, en fait. Aujourd'hui, j'ai encore une dimension naturelle, encore une dimension temporelle, et c'est lorsque je serai dans la présence de Dieu pour l'éternité que je vais vivre, en fait, toutes les réponses à mes questions. Parce que ce sera le moment, peut-être, d'avoir les réponses. Et aujourd'hui, le plus important pour Dieu, c'est de développer une relation dans laquelle on est conscient de notre dépendance à Dieu plutôt que considérer Dieu comme un distributeur de billets, en fait. J'ai besoin de 200, je mets mon code PIN et puis voilà, je les sors. Et c'est un peu l'idée en fait, qu'on peut se faire de Dieu. En fait. On a un code PIN, c'est-à-dire on se met à genoux, c'est le code PIN. Et puis si on a la bonne position, Dieu répondra à ma réponse. Et c'est pas forcément... c'est une façon religieuse de penser. Il n'y a pas de problème, le fait d'être à genoux. Hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on on peut avoir un mécanisme en espérant que Dieu soit forcé à répondre et à apporter des réponses, alors que Dieu a plutôt envie qu'on aille plus profondément dans notre relation avec lui. En fait, qu'on sache que c'est à qui et pas à quoi, comme disait l'apôtre Pierre, et que les paroles que l'on recherche ou les réponses auxquelles on s'attend, elles doivent être de la dimension éternelle de la vie et pas de la dimension naturelle. En fait. Donc, quand on est dans un culte, une méditation personnelle, une étude biblique, enfin peu importe, voilà, on peut venir avec une attente, on peut demander à Dieu une réponse, mais quand on obtient une parole ou quand on obtient une promesse, eh bien, soyons satisfaits en fait, de cette promesse et de cette parole. Comme David l'a été, ça devrait nous suffire en tout cas, parce que Dieu pense que c'est suffisant pour l'instant. Et ça, c'est le défi de la vie chrétienne, c'est d'arriver à se satisfaire en fait de ce que Dieu nous donne. Comme on l'a vu dans Jean verset 68 en fait. C'est pas intéressant d'aller voir quelqu'un d'autre parce que eux ils auront des réponses, mais ils n'auront pas de parole. Et s'ils ont des réponses, c'est certainement pas des réponses de la vie éternelle. Amen.